Je suis une vieille dame qui frôle la cinquantaine. Je m'appelle la Devèze. Je suis née dans les années 60, au temps du twist et du yéyé, mais aussi celui de cette pénible guerre qui me semblait pourtant lointaine dans ce pays plein de soleil, l'Algérie. Alors, jeune fille accueillante, j'ai invité tous ces gens rapatriés qui revenaient avec peu de choses à installer leurs souvenirs et leurs nouveaux sourires dans mon quartier. L'amitié et la solidarité se faisaient en ce temps-là la part belle, et moi je roucoulais de bonheur auprès de mes nouveaux habitants. Avec eux, j'ai continué à grandir et à m'épanouir. On disait de moi que j'étais devenue une cité. Mais à cette époque, le mot cité était flatteur. Il y avait la cité impériale, la cité des anges, et ce nom me plaisait beaucoup. J'étais la cité de la Devèze, pas encore sensible ni chaude, juste accueillante, moderne, pimpante avec mes grands bâtiments blancs et ensoleillés. Mes nouveaux amis, que je protégeais de mon mieux du froid, du chaud, de la pluie, décidèrent de mettre en commun tout leur savoir et leurs talents pour me construire des structures de loisirs, des associations au sein desquelles ils pouvaient se retrouver et souvent s'entraider. Au cœur de mes appartements commençait à s'installer le confort moderne, la télévision et la machine à laver qui ronronnaient dans les foyers. Les années passèrent. Hélas, le temps des yéyés, époque insouciante, céda la place à des années moins frivoles. Un peu partout sur la planète se déclenchaient des guérillas et des conflits. Et moi, en bonne hôtesse, j'ai ouvert mes portes à tous ces gens qui fuyaient la violence pour trouver un peu de paix, de sécurité et d'amitié. Je devenais peu à peu un microcosme du monde, coloré, métissé. Les cultures s'échangeaient, enrichissant les uns et les autres. Et la vie continuait d'être facile. Les odeurs de plats épicés et de pâtisseries au miel se répandaient dans mes squares et mes allées les jours de fête. Puis, peu à peu, ce fut la fin de ce qu'on a nommé les 30 glorieuses. La vie devint plus difficile pour tout le monde. Le travail se fit rare. Pourtant, notre pays restait une vitrine pour d'autres pays plus démunis, et ils continuèrent à arriver de tous côtés. J'avais du mal à contenir ce monde, d'autant que je prenais de l'âge et que mes façades commençaient à se lézarder. Mes murs blancs commencèrent à se garnir d'inscriptions, tantôt colorées et gaies, tantôt sombres et violentes. Mes jeunes habitants venaient y écrire leurs tracas, leurs douleurs, leur mal de vivre. L'écriture est un cri muet. Le soir, certains se réunirent en bande pour essayer de tuer ce temps qu'ils avaient en trop et inutilisé. Le jeu devint de plus en plus violent et stupide. Voler une voiture, jouer les James Dean en dérapant dans mes ronds-points à toute vitesse. Ils réinventaient la fureur de vivre. Puis, pour finir la soirée, on mettait le feu à une ou deux voitures. Et moi, la Devèze, malgré ma maturité atteinte, je ne trouvais pas la solution pour les consoler. J'étais en peine. Alors lassée, je me suis offerte à eux, à leurs jeux cruels, qu'ils me cassent, me brisent, me taguent, me défigurent, si cela pouvait les soulager. J'ai offert mes murs et mes entrailles à tous ces enfants que je n'avais pas su élever. Des vendeurs de poudre de rêve sont venus, mais eux non plus n'apportèrent pas le bonheur. Cette maudite poudre blanche fit tellement de ravages que beaucoup en moururent. Et moi, la Devèze, je pleurais. Parfois, au détour d'un mur, on lisait « Adieu, Michel, repose en paix. On t'aime, Omar, on ne t'oubliera jamais. » Des épitaphes dont je me serais bien passée. Le soir, je sanglotais quand des incendies éclataient dans mes escaliers. Alors, l'État, les ministres, les responsables de la politique se réunirent et décidèrent qu'il fallait m'opérer. On allait m'enlever certains organes, me mettre sous perfusion pendant quelques années, me redonner goût à la vie, mais pour cela, il fallait m'amputer. Sans doute je vais survivre, mais il me faudra des béquilles encore longtemps pour remarcher. Aujourd'hui, sous la dynamite, une part de mon âme s'envole en fumée.
À vous tous qui êtes réunis pour venir m'assister, je vous dis merci pour toutes ces années. Votre Devèze qui vous a tant aimé. Les enfants terribles marchent dans les rues. Si leur ciel est vide, s'ils ne savent plus, leurs mains sont avides d'étreindre demain. Les enfants terribles n'épargneront rien. Soyez terribles, terribles, soyez terribles, les enfants. Les enfants terribles ont des dents de loup. Si vous en doutez, prenez garde à vous. Leur soif n'a d'égal que leur appétit. Les enfants terribles luttent pour la vie. Soyez terribles, terribles, soyez terribles, les enfants. Quand l'orage tonne, les enfants sourient. Ils sont sûrs d'eux-mêmes et durs pour autrui. Mais quand l'amour vient les cueillir au nid, les enfants terribles tremblent dans la nuit. Soyez terribles, terribles, soyez terribles, les enfants. Avec leur grand rire, avec leur façon de toujours remettre le monde en question, ce sont eux qui font les révolutions. Les enfants terribles ont toujours raison. Soyez terribles, terribles, soyez terribles, les enfants. Les enfants.